Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière équipe de la poule A et tu l'auras compris, aujourd'hui c'est tout Sénégal. Un bref point historique pour démarrer, les Lions sont classés 18e au classement FIFA, c'est leur meilleur classement. Ils sont également depuis 3 ans l'équipe africaine la mieux classée dans ce classement FIFA, c'est un record. 2022 sera leur 3e Coupe du Monde, la première étant en 2002 et étant la plus marquante sans doute. Ils s'offrent la tête du champion du monde en titre, la France, en match d'ouverture de cette Coupe du Monde. Ils se hissent en quart de finale, ce qui fait de ce parcours le meilleur parcours pour une équipe africaine en Coupe du Monde avec le Cameroun et le Ghana qui en ont fait autant. Leur 2e Coupe du Monde est donc celle de 2018, la précédente. Ils ne passent pas les poules, étaient pourtant égalité de points avec le 2e qui était le Japon. Ils ne sont pas passés à cause de la règle qui était instaurée depuis cette année-là, la règle du fair play. Ils ont écopé de 2 cartons jaunes de plus que les Nippons et leur a coûté la qualification pour les 8e. Mais pour sauver cette petite déception, ils remportent la CAN 2021 face à l'Égypte. Point qualification, le Sénégal a rempli le contrat. Ils obtiennent la première place, la seule place qualificative de la poule sur une poule de 4. Ils ont dû affronter le Congo, le Togo et la Namibie. Ils obtiennent 16 points sur 18. Il n'y a pas grand chose à dire, le niveau n'était pas sensationnel. Ils ont fait le job. Ça se corse sur la 2e partie où ils doivent affronter l'Égypte et c'est quitte ou double. L'une des 2 sélections ira au Qatar et l'autre restera chez elle. Il y a eu, pour la petite mise en situation, cet affrontement, c'était l'affrontement de la CAN il y a 2 mois de là. Mané avait obtenu gain de cause sur Mohamed Salah, ça a été un petit peu le premier drama. Et donc là, c'est le 2e, celui qui mettra le coup de massue à Salah et à l'Égypte. Mané transforme son penalty que Salah avait loupé juste avant et envoie son pays direction Qatar 2022. Passons désormais au récap sur l'effectif. On a 27 ans de moyenne d'âge et en sélectionneur Aliou Cissé, qui est un ancien joueur et capitaine de la sélection du Sénégal. Il a été adjoint de la sélection entre 2012 et 2015, puis sélectionneur du coup depuis 2015 jusqu'à maintenant. Ça fait depuis 2012 donc 10 ans qu'il est au sein de ce groupe Sénégal. C'est une longévité qu'on voit très rarement dans le football moderne. Au cage, monsieur Edouard Mendy. Pour ne pas mouiller, je vais dire top 5 des meilleurs gardiens au monde sur les dernières saisons. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est l'un des meilleurs à son poste. Depuis quelques années, il n'y a pas de débat là-dessus. Juste devant lui, la paire Diallo-Koulibaly semble être celle qui devrait être reconduite pour la Coupe du Monde. On a un bon complément entre ces deux-là avec un Abdou Diallo qui est plus à l'abattage et Koulibaly à la couverture. Donc les joueurs se complètent plutôt bien. On a un Diallo qui n'est un petit peu en panne de temps de jeu à Paris, mais qui est un joueur qui a un bagage technique important. Et Koulibaly qui vient d'être transféré du côté de Chelsea, qui va retrouver son gardien sénégalais Mendy. On ne va pas trop vous le présenter non plus, il fait partie des meilleurs à son poste également, sans aucun doute là-dessus. Aliou 6 à gauche, c'est un joueur que je connais pas très bien. On a Ballo Touré qui joue le même poste, que je connais davantage, qui n'est pas invité à être titulaire apparemment, mais je pense que dans la tête du sélectionneur, il s'agit plus d'une histoire de temps de jeu où Aliou 6 est un titulaire dans son club, alors que Ballo Touré est plutôt en panne, connaît des blessures, connaît de l'irrégularité. Je pense que ça peut venir de là. À droite, on a Bounassar, qui est incontestablement le titulaire, mais qui est souvent blessé, qui s'est blessé. On espère qu'il va revenir à temps. C'est un joueur qui peut jouer au milieu de terrain, qui peut jouer sur l'aile droite. Il dépanne partout. Et au milieu de terrain, on a le chantier principal de cet effectif. On y vient, il est là. On n'a que des numéros 6. On n'a que des joueurs à vocation défensive sur ce milieu de terrain. Donc, logiquement, j'ai pu constater que ceux qui se retrouvent contre leur gré au poste de numéro 8, un cran plus haut que le 6, ne sont pas à leur avantage. Donc, on a un 6 qui est souvent performant dans la sélection, mais les 2-8 juste au-dessus manquent de capacité pour ce poste-là.
Donc le privilégié qui jouera à son poste sera Nampalys Mendy, le joueur de Leicester. Il vient juste de passer devant Cheikhou Kouyaté dans la hiérarchie. Kouyaté qui a malgré tout une place à jouer, on y reviendra, le joueur de Crystal Palace. Juste au-dessus, du coup, on a en numéro 8, côté gauche, Idrissa Gueye, le deuxième joueur le plus capé de cette sélection sénégalaise. Il pourrait passer premier selon leur Coupe du Monde. Alors là, on a du coup un joueur qui est le meilleur joueur de ce milieu de terrain, mais comme je l'ai dit précédemment, pas à son avantage, pas dans les meilleures conditions pour performer, dû à son poste plutôt inhabituel, être 8 au-dessus d'une pointe basse. Ce n'est pas là où il remplira la meilleure part de son contrat. Et pour l'accompagner, Pape Gueye, donc on a un Parisien, un Marseillais, le parallèle est assez marrant. Pape Gueye de Marseille, donc il est pas non plus certain. C'est un joueur qui peut être dépassé de très près dans la hiérarchie par Cheikhou Kouyaté ou Pape Matar Sarr. On va passer sur le flanc attaque avec le joueur le plus attendu de la sélection, Sadio Mané, l'un des meilleurs joueurs de la planète cette année. Il finira probablement dans le top 2 du classement Ballon d'Or, sans trop m'avancer. Il est à 35 buts en sélection, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal. Il peut dépanner en 10, il joue régulièrement 10 en sélection. Il peut jouer buteur comme il l'a fait à Liverpool, comme il le fera sûrement du côté du Bayern Munich. C'est un joueur qui devrait apporter toute sa classe et on l'espère sera dans la même lancée que depuis une bonne année parce que c'est juste magnifique. Et le pendant de Sadio Mané sur l'aile droite, c'est Ismaïla Sarr, un joueur très prometteur, très jeune. Il brille surtout par sa capacité à courir des kilomètres à une vitesse phénoménale. Ismaïla Sarr, c'est le futur de la sélection et aussi le présent. Et en numéro 9, on a Didier Diouf. J'ai été étonné qu'il soit devant Boulaye Dia dans la hiérarchie, mais il m'a l'air indéboulonnable, c'est l'impression qu'il donne. C'est un joueur qui donne satisfaction, mais sans plus. On a un Boulaye Dia qui sort d'une campagne de Ligue des Champions avec Villarreal assez impressionnante. Donc j'ai été étonné de voir que ce joueur-là soit aussi ancré, mais j'attends d'en voir davantage avant de m'exprimer de trop. Et on a même, pour ainsi dire, Bamba Dieng, le Marseillais, qui pourrait franchement aussi occuper ce poste-là. Avec des petits problèmes à la finition, il est peut-être encore un peu tendre. C'est sûrement plus le futur que le présent du Sénégal. Mais on sait qu'il est là, que sur le banc, ça va être un superbe atout. Ça m'a également amusé de constater que le Sénégal était une équipe qui était très française. C'est pas nouveau, mais on n'a que 6 joueurs dans la sélection sénégalaise, dans cet effectif-là, qui n'ont jamais évolué en Ligue 1. Il n'y en a que 6. Et j'ai été un tout petit peu plus loin que ça en constatant que 6 étaient passés par Metz et pas des moindres. Ismaïla Sarr, Sadio Mané, Koulibaly, Pape Matar Sarr, Bouna Sarr et Habib Diallo. Donc c'est des noms assez clinquants. Je me suis amusé de cette petite découverte. En ce qui concerne maintenant mon avis final sur le sujet, on a un Sénégal qui est sans trop de doute la meilleure version d'elle-même. Jamais le Sénégal a eu une équipe aussi compétitive d'après moi. C'est la meilleure version sénégalaise de l'histoire du football, je pense. Mais ça n'empêche les défauts qu'elle peut avoir, que je vais citer. Je pense que le Sénégal dépend trop de Sadio Mané. C'est un facteur assez symptomatique et historique des équipes africaines où une superstar éclot, Didier Drogba, Samuel Eto'o et d'autres, mais où on se contente de cette superstar-là, où ce qui est basé autour a moins d'importance. Aujourd'hui, on a un Sadio Mané qui, dans une forme comme il est en forme depuis quelques temps, explose en sélection. Il n'y a pas de problème pour le Sénégal, tout roule, mais il suffit que Sadio Mané soit dans un jour sans ou que Sadio Mané soit blessé, on a beaucoup plus de problèmes dans, au final, tous les secteurs du jeu, puisque tout dépend de Sadio Mané. Déjà qu'on a un souci sur les transitions défensives, entre autres, une équipe où les latéraux montent beaucoup, où malgré le fait que les milieux de terrain soient très défensifs, de vocation très défensive, ils jouent trop haut par rapport à la ligne
défensive. On a Abdou Diallo et Koulibaly qui se retrouvent souvent seuls à défendre à deux sur beaucoup d'attaques et sans minimiser quoi que ce soit, ils se retrouvent parfois en difficulté défensivement contre de faibles équipes congolaises, namibiennes. Je n'exclus pas le fait que sans Sadio Mané, le Sénégal ne peut pas gagner un match, c'est pas ça que je veux dire, mais ce sera un grand contributeur de bons résultats sénégalais. Et j'espère pour le Sénégal que Sadio Mané sera grand lors de cette Coupe du Monde. Pour le peu d'équilibre qu'il y aura dans cette équipe, pour moi, je pense qu'elle peut vraiment sérieusement être mise en difficulté contre une équipe, par exemple équatorienne, qui est vraiment énergivore, qui pourrait manger le Sénégal. Une équipe qatari qui pourrait être la surprise à domicile, on sait comment ça se passe, et une équipe néerlandaise qui reste une équipe néerlandaise. C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur la sélection sénégalaise. J'espère que je vous ai donné envie de la suivre lors de cette Coupe du Monde 2022. En tout cas, j'ai hâte de suivre tout ça, j'ai hâte de suivre cette équipe et on se retrouve très vite pour le début de la poule B, j'ai très hâte et je vous dis du coup à bientôt.